Dans ce podcast aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un sentiment qu'on a tous envie de ressentir, forcément. C'est le sentiment de pouvoir faire tout ce qu'on souhaite sans avoir peur d'échouer, sans avoir peur du regard des autres. C'est ça, avoir confiance en soi. Malheureusement, on n'a pas tous le même niveau de confiance en soi. Il y a plein de facteurs qui font cela. Tout d'abord, l'enfance, si on n'a pas été encouragé, si on n'a pas été soutenu, peut-être malheureusement par des parents qui n'avaient pas eux-mêmes confiance en eux. C'est difficile à l'âge adulte de développer ça naturellement, parce que c'est vrai que tout ça se crée souvent dans l'enfance, mais heureusement ce n'est pas irréparable. Sinon, il y a des personnes aussi qui ont confiance en eux, mais qui l'ont malheureusement perdu suite à des échecs. Ils ont perdu totalement l'estime d'eux, la confiance en eux, des échecs amoureux, des échecs professionnels, des échecs d'entrepreneurs, peu importe le sujet. Et aujourd'hui, je voulais vous donner quelques astuces pour soit développer votre confiance en vous, soit la retrouver si malheureusement vous l'avez perdue. Sachez que tout ce travail, que ce soit mentalement ou physiquement, tout ce travail, donc ça c'est vraiment déjà la bonne chose à savoir. Donc ne soyez absolument pas découragés, peu importe le moment où vous en êtes actuellement. Tout d'abord, pour moi, quand on n'a pas confiance en soi, vraiment l'handicap premier, c'est qu'on n'ose pas faire ce qui nous plaît, tout simplement. On a un rêve, ou juste un objectif, ou juste un désir, et on n'ose pas le réaliser. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas confiance en nous, on a peur d'échouer, on a peur qu'on nous dise non. Et en fait, ça vient aussi de la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, il y a tout ça qui se mélange. Premièrement, quand vous n'avez pas confiance en vous, vous avez perdu confiance en vous, il va falloir vraiment travailler là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il va falloir vous faire un petit peu peur, vous forcer à dépasser ça, parce qu'il n'y a malheureusement pas de résultat sans effort, mais si vous êtes vraiment déterminé, ça passera beaucoup plus vite que prévu, ça fera beaucoup moins mal. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de déterminer ce qui vous pose problème dans votre vie et ce sur quoi vous voulez travailler, ce qui vous manque. Si vous n'avez pas confiance en vous, et ça se traduit par de la grande timidité, de l'anxiété, le fait de repousser les choses au lendemain, parce que finalement vous avez tout simplement peur que ça ne fonctionne pas ou qu'on vous dise non. Un exemple, vous travaillez et vous êtes célibataire et il y a quelqu'un qui vous plaît dans la boîte où vous travaillez. Ça fait je sais pas 1 an que vous observez cette personne du coin de l'œil, mais bien entendu vous n'avez jamais osé lui parler. Dans ce cas de figure là, la confiance en vous, ça va être de quoi ? Ça va être d'oser tout simplement aller vers cette personne sans avoir peur qu'elle vous dise non. C'est ça en fait le challenge. Et donc forcément c'est effrayant, mais ça se travaille. Quand vous partez d'aussi loin, c'est-à-dire que vous n'osez pas adresser un mot à une personne, on va pas vous demander d'y aller, d'être hyper sûr de vous, de débouler devant son bureau, lui taper du poing et lui dire écoute, tu viens avec moi ce soir au restaurant. Non, c'est pas ça. On vous demande pas d'aller dans ces étapes-là. C'est trop, le choc est trop difficile d'un coup, par exemple. Il va falloir y aller de façon progressive pour vous donner un petit peu d'assurance. Donc par exemple, voilà, si vous avez une personne qui vous plaît que vous n'osez pas aborder, d'abord, par exemple, lui un café à la machine à café. Ne passez pas tout de suite à l'étape supérieure qui est l'invitation au restaurant. Faites quelque chose de progressif. Vous pouvez voir que par exemple, elle a, je sais pas, un poster de voyage, j'en sais rien. Parlez-lui du pays qui l'intéresse. Essayez d'y aller comme ça sur des sujets un petit peu bateaux. Déjà, vous ne prendrez pas trop de risques, parce que si vous allez demander à quelqu'un tu as un poster du Kenya, ça a l'air intéressant, la personne ne va pas vous dire dégage, je veux pas te voir, etc. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Cette façon-là de faire fera que premièrement vous n'allez pas trop prendre de risques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mettez-vous des petits challenges, osez par exemple aller aborder sur un sujet bateau la personne qui vous intéresse. Vous n'allez pas trop prendre de risques, mais ça sera quand même un petit pas vers le dépassement de la peur d'être rejeté, vers le dépassement de la timidité. Et si la personne finalement elle vous relance la conversation, etc., vous allez tout simplement gagner confiance en vous. Et si la personne n'a pas l'air intéressée, vous fait des signaux comme quoi elle n'est pas intéressée, c'est pas grave, vous serez quand même très fiers d'avoir osé discuter. Mais comme je vous dis, vous n'allez pas prendre de risques si vous restez sur un sujet assez bateau. Si par exemple vous n'osez pas aller à la salle de sport parce que peut-être que vous êtes pas bien dans votre peau, vous n'osez pas vous mettre en telle ou telle tenue. Il y a des filles aussi qui vont à la salle de sport mais elles n'osent pas aller faire de la musculation parce qu'il y a plein de garçons et elles passent 1 an à faire du vélo alors que finalement ça les intéresse pas. Et
Et le sport, bien entendu, ce n'est pas... les filles, on n'est pas censé que faire du cardio. Si on a envie de faire la musculation, par exemple, c'est possible. C'est un autre exemple aussi à prendre en compte, c'est-à-dire ne vous cachez pas dans un coin parce que vous avez peur. Je veux dire, finalement, on se sent des fois observé, mais pas grand monde nous regarde finalement, et même quand bien même quelqu'un vous regarde, est-ce que vous allez vous priver d'un plaisir, d'un sport et d'un objectif parce que vous avez peur du regard des autres? Donc petit à petit, rapprochez-vous. Si vous étiez dans le fin fond de la salle à faire du vélo, changez de machine, faites-vous une machine par séance, et puis petit à petit, rapprochez-vous de l'endroit où vous voulez aller. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Je donne des exemples un petit peu généraux, mais ça s'utilise vraiment dans tous les points de sa vie. Si vous avez également l'impression qu'en société ou à l'extérieur, peu importe, vous manquez d'assurance, c'est pareil, ne partez pas dans des grands sujets si vous avez peur. Partez dans des choses un peu plus simples, c'est-à-dire prendre la parole dans un groupe, etc. Partez dans des choses simples, des choses où vous ne prenez pas de risques. Et petit à petit, vous pourrez vraiment dire quelles sont vos convictions, vos préoccupations, etc. Mais souvent, on les voit, les gens malheureusement à l'écart, c'est souvent aussi ceux qui ont le plus de choses à dire finalement. Les gens les plus silencieux, c'est souvent les gens chez qui derrière il se cache un vrai petit trésor. Donc, ne vous sous-estimez pas, parce qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, mais bon, des fois ça ne nous dérangerait pas qu'ils aient un petit peu moins confiance en eux, finalement, parce qu'ils disent des choses pas forcément très intéressantes à voix haute. Donc des fois il y a beaucoup de bruit pour pas grand chose, et des fois des personnes qui ont vraiment du potentiel, elles n'osent pas. C'est vraiment dingue ce contraste. Donc en tout cas, rappelez-vous que vous avez le droit d'être, que vous avez le droit d'exister, que vous avez le droit de faire tout ce que vous souhaitez dans votre vie, que vous avez le droit de désirer plein de choses, et surtout de vous autoriser à être qui vous le souhaitez, à faire ce que vous voulez. Donc c'était pour moi les petits conseils du jour pour commencer à avoir confiance en vous. Je vais vous donner encore un petit exercice, c'est d'inscrire des petits points avec des objectifs que vous avez envie de réaliser, et point par point vous allez faire un tout petit pas pour réaliser l'objectif. Là on ne demande pas de réaliser l'objectif en entier, mais de faire au moins un petit pas. Je vous invite à faire cet exercice, et pour ceux et celles qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'aide supplémentaire, je vous mets un lien dans la description. À bientôt pour un prochain podcast.